Laurie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, écoutez, on vous écoute parce que vous vous posez la question, vous êtes avec quelqu'un depuis 2 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, en discutant avec une cliente qui était devenue une copine, je dis écoute, je viens un truc merveilleux. Il est super galant. Il réfléchit pas. Il me couvre de cadeaux. Il vient de me demander en mariage. Ça faisait quoi 2 mois qu'on était ensemble. Et ça faisait 15 ans que j'avais pas refait ma vie. Des hommes j'en ai eu, mais pas refait ma vie. Et donc je lui explique tout ça et elle me dit c'est fou parce que fais attention, je suis tombée sur quelqu'un exactement comme lui. Et ça a mal fini parce que je lui disais bon ben voilà, j'ai l'intention de faire des travaux chez moi, j'ai commencé à les faire et il paye systématiquement, etc. J'ai dit j'en reviens pas parce que c'est pas chez lui et elle me dit j'ai vécu exactement la même histoire. Trop beau pour être vrai en quelque sorte. Exactement. Dit, hein. Oui. Et en fait, donc du coup, je suis tout le temps aux aguets. Parce que comme je ne sais pas ce que c'est, et comme on m'a dit qu'il y avait différents pervers, je me dis. Vous connaissez un petit peu une de ses ex ou un petit peu sa vie avant vous? Non, je ne les connais pas, mais il en a. Bon, moi je sais que j'aime bien souvent les hommes ça les gêne de parler et les femmes aussi d'ailleurs ça les gêne que les hommes parlent des ex, mais moi je trouve que ça apprend beaucoup sur eux. Et je me suis rendu compte qu'il avait à peu près la même façon de fonctionner en fait. Et c'est ça qui m'a mis sur la puce à l'oreille. C'est-à-dire la même façon de fonctionner. La même façon de gâter les femmes et puis après de les pourrir. Alors moi, quand je l'ai rencontré, que j'entendais toutes ces histoires, je me disais bon, ils se sont pas entendus. Moi, souvent, je disais attends, elle t'a pas mis le couteau sous la gorge pour que tu restes avec elle. Il y a eu aussi quelque chose qui lui a pas convenu. Mais je me rendais compte que voilà, il les avait pourri gâtés et que ça a fini par clasher parce que c'était trop. Et puis il commençait à prendre le dessus, comme là il est en train de faire depuis très peu. Il y a pas très longtemps, il m'a mis la honte devant quelqu'un. Il a soutenu que c'était pas ça qu'il m'avait dit, alors que je suis tombée des nues. Je dis ben non, c'est ça que tu m'avais dit. Il m'a dit non, n'importe quoi. J'aurais jamais dit une chose pareille. Et c'est là où je me dis waouh, c'est comme pour tout, la carte bleue illimitée, etc. Maintenant, il commence bon, mais tu me rends la carte, je sais pas si je vais te la donner. Il me tient, il a des fois des changements où il devient agressif en l'espace de quelques secondes. Et c'est ça qui me Oui. Et les gens autour de moi me disent fais attention, tu vois pas qu'il fait de toi ce que tu veux. Et en fait, j'ai beau me méfier, d'accord. Comme vous disiez tout à l'heure, j'arrive pas à le croire. Vous n'arrivez pas à le croire qu'il puisse être pervers, ou vous n'arrivez pas à croire que... J'avoue que... Vous êtes perdu là. Hein. Non, c'est pas perdu, c'est que je me dis c'est difficile j'ai quand même un sacré caractère à la base et c'est difficile de s'avouer que pour une fois c'est pas toi qui maîtrise le jeu, c'est quelqu'un d'autre et en plus t'as rien vu venir. Non, mais ça c'est normal, hein. Mais vous êtes toujours amoureuse ou pas? Je suis pas j'ai subi un viol il y a 2 ans de ça. Il est arrivé juste après. Je me suis effondrée économiquement, donc voilà. Je me suis dit tiens, c'est le prince charmant, c'est le sauveur, comme ce à quoi on aspire toutes quelque part.
Et donc, voilà. Jean-Charles Bouchou, on peut peut-être dire à Laurie qu'elle peut remercier son ami, non? Oui, parce qu'elle vous a éclairé, effectivement. Mais oui, tout simplement, ce monsieur, il vous a acheté. On dirait ça, il fait ça avec tout le monde. Il achète quelqu'un et après, il ne comprend pas qu'on ne lui obéisse pas au doigt et à l'œil. C'est ça que j'entends. Mais vous, tout à l'heure, on parlait de bénéfices secondaires. En plus, ça vient complètement dans le sens de ce que vous disiez, Brigitte Lahaye. Mais moi, je l'entends plus dans « c'est difficile de s'avouer ». Il est là pour moi, le bénéfice secondaire. C'est accepter à un moment donné que, Laurie, vous vous êtes trompé, vous êtes fait avoir. Ça arrive à tout le monde. Il y a quelque chose, si on veut sortir de la problématique narcissique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on a tous à faire ça, j'ai à faire ça moi, c'est se désidéaliser soi-même. Ouais, je me trompe, oui, vous vous êtes trompé. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est difficile de s'avouer que je suis tombé sur quelqu'un qui se sert de moi. Il va falloir que vous en passiez par là. D'autant que, certainement qu'au moment où vous veniez d'être violé et que vous étiez un peu mal, ça vous a fait du bien. Oui. Donc, d'ailleurs... oui, parce qu'il y a une grande blessure narcissique, évidemment. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on se fait avoir, parce qu'on est un peu plus fragile, on a besoin d'aide, et il en a profité. Mais peut-être... J'ai réussi à le mettre dehors pendant un mois. Parce que j'avais jamais vécu ça. Je lui avais dit, j'ai dit ce que tu ne te rends pas compte, c'est que j'ai arrêté brutalement. Hein. Un soir, je posais rentrer, je lui ai dit non, tu rentres pas. Je peux plus. Et j'ai dit ce que tu ne comprends pas, c'est que ça m'est jamais arrivé. C'est que j'en suis à un stade où quand je sais que tu vas rentrer, j'étouffe physiquement. Ce n'est pas juste l'expression. Et il a recommencé, et les mots, et les bouquets de fleurs, 50 fleurs par jour, et le passage le matin, le soir. Mais voyez Laurie, là, quand vous dites j'étouffe à l'idée que tu rentres, ça revient à ce que vous disiez, Jean-Charles Bouchou, hein, là, il y a le mal-être qu'il faut prendre en compte. Que l'autre soit pervers ou qu'il soit pas pervers, de toute façon, vous étouffez. Oui, bien sûr. Oui. Mais une chose qui est importante de souligner, c'est que ces personnes-là sont dans la toute-puissance. Alors, vous connaissez le fameux adage, hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. À partir du moment où vous leur dites, je veux plus te voir dans mon entourage, là, vous retrouvez à nouveau ce que vous avez connu au début. Et il y a un jeu qui se met en place à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas quand même que l'autre est dans la toute-puissance. Mais à peine aura-t-il vérifié que de toute façon vous êtes prêt à l'accueillir, que vous allez retrouver le Mr. Hyde que vous avez mis dehors. Donc, on revient toujours à la case départ. Les choses ne vont pas généralement s'arrangeant. En tout cas, votre questionnement, c'est pas une belle personne pour vous. Je pense qu'on peut tout à fait se permettre ce diagnostic sans se tromper. Oui, pour moi, oui, effectivement. Et puis bon, je me dis si depuis toutes ces années, alors après il y en a qui n'ont pas de chance et qui rencontrent jamais la bonne personne. Mais bon, après je sais pas si c'est vraiment de la chance. Mais je me dis, je sais pas. C'est vrai que c'est pas. Ouais, c'est pas évident. Il faut avouer que c'est pas évident de s'avouer qu'on s'est trompé. Tout à l'heure, nous parlions de bénéfices secondaires. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le thème, et je trouve que c'est très intéressant. C'est pas qu'un problème d'argent. On a vu donc là, c'est la difficulté de se désidéaliser, mais aussi souvent derrière, il y a une angoisse d'abandon. Et malgré tout, quand on est avec quelqu'un comme ça, à partir du moment où il nous manipule, mais nous aussi on peut le manipuler, puisqu'il suffit qu'on lui dise j'arrête la relation pour qu'il s'accroche, eh bien, il nous rassure quelque part. On sait qu'on joue sans cesse avec notre angoisse d'abandon, c'est un petit peu... Et sans cesse, on est rassuré puisque l'autre revient. Vous voyez, on se fait peur, et c'est un peu ce qu'on fait quand on regarde un film d'horreur. Je joue à me faire peur, oui, mais après la lumière s'allume et je suis rassuré. Vous voyez, ou c'est ce que font les petits-enfants souvent, on joue à se faire peur. Donc le deuxième bénéfice secondaire ou le troisième bénéfice secondaire, c'est il se joue sur l'angoisse d'abandon. Donc à un moment donné, il faut que vous vous rassuriez aussi de ce côté-là. En tout cas, Laurie, vous n'êtes pas mariée, vous avez pris conscience à temps, si je puis dire, parce qu'une fois que vous êtes mariée, et encore plus si vous êtes enceinte, etc., ça devient très compliqué. Là, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Donc, je crois qu'il faut faire le petit travail sur vous pour retrouver votre force de caractère. Et puis, je pense que c'est en effet mieux de mettre un terme à cette relation. Merci Laurie, en tout cas.